Salut YouTube, ici c'est Virginie, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du KF4, mais aussi un peu de réparation. Pour vous faire une rapide présentation de ce modèle, c'est un boîtier télémétrique, copie conforme du Contax 3, fabriqué en ex-URSS, équipé d'une cellule non couplée et d'un objectif interchangeable Jupiter 50 mm f2. Il semble que les deux premiers chiffres du numéro de série indiquent l'année de fabrication. Le mien daterait donc de 1970. Cet appareil, je l'ai acheté en ligne à l'automne 2022, pas trop cher, mais sans réellement connaître son état. Quand je l'ai reçu, il s'est avéré que tous les mécanismes étaient un peu trop secs. Le retardateur était complètement grippé et l'obturateur beaucoup trop lent. Les rideaux restaient ouverts quand je déclenchais en vitesse lente, et ça, en général, c'est dû au mécanisme trop sec. Je me suis attelée à le démonter minutieusement pour le nettoyer minutieusement, huiler les mécanismes particulièrement minutieusement avant de le remonter. Minutieusement évidemment. Si vous regardez mes stories sur Instagram, vous avez peut-être suivi l'évolution que je vous avais partagée à ce moment-là. C'était un peu un travail de longue haleine et pas très rentable en termes de temps passé versus le prix auquel je vais pouvoir le revendre, mais comme tout modèle d'appareil que j'ouvre pour la première fois, c'était hyper formateur et intéressant, et surtout giga fun de découvrir les mécanismes et la construction qui se cache derrière cette jolie coquille. J'ai pas plus de vidéos que ça de la réparation, parce que sur le moment je pensais même pas faire de vidéo, mais j'ai plein de photos que j'ai prises avec mon téléphone, parce que c'est ce qui me sert de repère pour le remontage. Du coup, je vous en montre quelques-unes, parce que je me dis que ça peut vous intéresser, vous aussi, de voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Bref, voilà, une fois remonté et une fois les vitesses réglées au mieux, il était temps pour moi de le tester afin de vérifier qu'il était bien fonctionnel. Je dis les vitesses réglées au mieux parce qu'il faut savoir que sur ce type d'obturateur à rideau métallique vieux de 50 ans, c'est légèrement impossible de récupérer les vraies vitesses. C'est-à-dire que, par exemple, là sur le mien, pour la vitesse supposée maximale de 1/1250e, ouais, je sais, c'est chelou comme nombre, on est d'accord, il déclenche en réalité à environ 1/600e, soit une surexposition d'un stop. Alors, c'est pas la fin du monde, hein. Soit on le sait et on adapte ses réglages en fonction de ça, soit on le sait pas, et en vrai, une surexposition d'un stop sur une pellicule standard, ça se rattrape assez facilement en post-traitement. Enfin voilà, l'idée c'était surtout de le tester pour vérifier que l'ensemble fonctionne bien, puis aussi pour le tester quoi, tout simplement, parce que c'est pas tous les jours qu'on croise ce genre de vieillerie digne d'une collection. Je vous laisse donc avec des images qui datent de fin décembre. Ouais, ça me semblait important de le notifier, même si les décos Noël que vous allez voir sont quand même un indice quelque peu révélateur.
final, je crois qu'on peut s'accorder à dire que c'est un succès flamboyant. Oui, rien que ça. La qualité des photos est un peu exceptionnelle, j'ai envie de dire, même si, bon, ce n'est que mon avis. La crainte que j'avais, c'est que les images se superposent ou que les vues soient trop espacées sur les négatifs. Mais non, donc ça c'est cool. Le seul bémol, on va dire, c'est que je n'ai pas senti la fin de la pellicule, c'est-à-dire que l'appareil peut armer et déclencher un peu à l'infini, mais sans arracher le film, et ça, c'est un soulagement. Surtout que le compte vue, bon, il fonctionne, hein, mais il fait surtout un peu d'écho, parce qu'il est facilement déréglable, on va dire. Voilà, du coup, je vous laisse avec cette belle, probablement octuple exposition qui ne manque certainement pas de profondeur. Pour conclure, je dirais que 1. C'est super gratifiant de réussir à redonner vie à de vieux boîtiers comme ça. 2. Cet appareil est à vendre dans ma boutique Le Bon Coin avec d'autres appareils que j'ai retapés. Si jamais vous avez une fièvre acheteuse, je vous mets le lien en description. 3. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez que je tente de réanimer vos boîtiers argentiques. Et 4. Aux 36 personnes qui ont répondu oui au sondage Instagram pour que cette vidéo existe, j'espère que ça vous a plu et que vous partagerez cette vidéo. Et les autres, je vous aime quand même, hein. Merci d'être là et de suivre mes péripéties. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye!